Donc, bonjour à toutes et tous. Donc Florent Gobard, moi je suis formateur au CREPS Bourgogne-Franche-Comté sur le site de Besançon. Et donc là, Denis et Olivier m'ont demandé donc de présenter ce qu'on a mis en place avec donc le réseau sur la fin d'année 2020 sur la thématique de la citoyenneté. Donc, enfin de la laïcité plus particulièrement. Donc l'idée, alors au départ, c'est Olivier qui m'a contacté car des formateurs du CREPS à Montpellier l'ont interpellé pour savoir s'il avait dans ses connaissances un intervenant sur la thématique de la laïcité. Donc on avait déjà travaillé un petit peu ensemble, donc il savait que moi je pouvais intervenir là-dessus, et donc il m'a demandé si on pouvait imaginer organiser une formation qui serait donc à distance, via Claroline évidemment, mais qui soit finalement animée sur un temps donné et évidemment ouvert à plusieurs établissements, plusieurs organismes de formation. Donc ça, c'était l'idée de départ, et c'est vrai que j'avais déjà, donc dans le cadre de l'appel à projet qu'il y a eu l'année dernière, donc avant le premier confinement, sur réaliser des parcours de formation FOAD sur différentes thématiques. Donc moi, j'avais travaillé sur un parcours sur la laïcité, et ma frustration par rapport à ce parcours-là, c'était effectivement que l'idée d'avoir un parcours autonome, ça perdait un petit peu en matière sur cette thématique où les échanges sont importants, où finalement même les travaux des stagiaires sont importants, et donc réaliser un parcours autonome, c'était alors hyper enrichissant pour moi parce que je découvrais la FOAD, intéressant pour les stagiaires et pour certains coordonnateurs qui ne sont pas du tout impliqués dans cette thématique-là et qui ont parfois un peu de difficulté à trouver des intervenants, donc c'était bien. Néanmoins, voilà, ça manquait un petit peu de fond à mon sens, et donc la proposition d'Olivier de créer cette formation donc sur 3 semaines avec plusieurs établissements, avec des échanges, avec des visios synchrones, moi m'intéressait, même si bon, le challenge était un petit peu ardu. Mais bon, on s'y est collé, on l'a fait, on l'a proposé. Alors au départ, quand on a proposé cette formation-là à différents cordos dans les établissements, un membre du réseau, et même au-delà, hein, il n'y avait pas que des membres du réseau, je crois. On a eu beaucoup de préinscriptions parce que les gens voulaient suivre cette thématique-là. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément bien présenté les choses parce qu'il y avait quand même pas mal de contenu, c'est-à-dire qu'on était à une dizaine d'heures de travail par semaine. Et donc inclure ça dans les rubans pédas du jour au lendemain, c'était compliqué pour beaucoup de cordos. Donc, on a décidé de faire une visio de présentation avec les cordos où chacun a pu poser ses questions sur l'organisation, etc. Donc là, on a un tout petit peu modifié notre plan de départ, c'est-à-dire que ce qu'on a décidé à ce moment-là, ça a été finalement donc d'organiser cette formation sur 3 semaines en autonomie, mais en rendant finalement les visios qu'on avait programmées non obligatoires, en faisant des replays. Donc c'est là où on a un petit peu modifié. Et dernière chose, en discutant avec les cordos, on s'est dit aussi qu'il était possible de proposer finalement cette formation-là de manière facultative, c'est-à-dire que certains cordos dont je fais partie, on ne l'a pas imposé à nos stagiaires, on a fait ça, on leur a dit vous pouvez vous inscrire, vous pouvez suivre la formation, mais c'est en plus de votre formation, en plus des heures. Donc c'est important ce que je dis là pour la suite, parce qu'on m'a demandé de faire un peu un bilan de cette formation et de parler de la suite. Donc qu'est-ce qu'on a créé concrètement? On a créé donc une formation qui s'est déroulée sur 3 semaines, donc 3 séquences, 3 parcours différents. Donc,
Bon, les thématiques, c'était entrer dans le sujet de la laïcité. La deuxième thématique sur la deuxième séquence, c'était comprendre le système juridique de la laïcité. Et la thématique de la troisième séquence, c'était comment, sur le savoir-être, quoi. Comment, maintenant qu'on a les bases juridiques, comment est-ce qu'on les applique réellement. Donc ça, c'était sur le contenu. Donc on a créé les parcours, donc avec moi ce que j'imaginais, hein, ce que j'imaginais, ce qu'on m'a donné, voilà, les contenus aussi bien FOAD que présentiels que j'avais. Et puis Olivier et Denis m'ont accompagné pour le mettre en forme, pour que ce soit réalisable sur ce parcours-là. Donc l'idée, ça a été de proposer donc ces parcours de formation en autonomie avec une visio de démarrage, un lancement, où j'expliquais les objectifs. Une visio, donc le lancement se faisait le vendredi après-midi, il me semble qu'on l'avait décidé comme ça, en se disant comme ça, ils ont accès au parcours dès le week-end, ils peuvent mettre à profit leur week-end pour aller sur l'espace d'activité. Une visio le mardi pour du coup faire un petit peu le point sur s'il y a des problèmes, que ce soit d'ordre technique ou sur le contenu. Donc là, c'était un peu une vision intermédiaire pour savoir où ils en étaient. Et c'était moi aussi pour relancer un petit peu la machine. Et une visio le vendredi pour finalement clôturer la séquence et ouvrir la séquence suivante. Donc ça, c'était les visios finalement qui n'étaient pas obligatoires, qui ont été enregistrés et qui ont été à chaque fois remis sur l'espace d'activité en replay. Et puis, à cela, on a ajouté 3 visios qui, cette fois, elles, étaient obligatoires avec des experts, des intervenants extérieurs sur des thématiques bien précises. Donc, la première, c'était un sociologue qui avait fait une étude avec des étudiants sur le fait religieux dans les clubs sportifs, donc qui nous faisait part de ses retours par rapport à cette étude-là. Le deuxième, c'était donc une personne qui avait fait une thèse sur les religions monothéistes et donc qui pouvait finalement apporter un éclairage sur c'est quoi les 3 principales religions monothéistes, hein, en parlant un petit peu des rites, des livres sacrés, des personnages célèbres, etc., et surtout en faisant le lien entre ces 3 religions. Et puis la dernière conférence, c'était donc le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité qui faisait un petit peu une synthèse de l'ensemble et qui pouvait évidemment répondre à toutes les questions s'il en restait, puisqu'on était à l'issue des 3 séquences. Donc voilà, donc c'était pour moi des points importants, ces interventions avec des experts extérieurs pour vraiment apporter un peu une plus-value sur cette formation-là par rapport à tout ce qu'on peut déjà avoir en ligne, en vidéo et sur ce que j'avais déjà construit. Là, c'était vraiment la plus-value qui a plutôt bien marché parce que les retours ont été plutôt bons sur ces 3 intervenants. Donc voilà, donc je répète, donc on avait 3 semaines, 3 séquences, 3 thématiques, avec 3 parcours différents, avec des visios d'introduction, de conclusion, des visios intermédiaires et des visios de conférenciers. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et puis, c'est rajouté là-dessus des travaux que j'ai souhaité proposer aux stagiaires, c'est-à-dire que pour les rendre encore plus acteurs de cette formation-là, évidemment, moi, je leur ai demandé des travaux. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, mais sur la première semaine, il me semble que c'était des recherches à faire sur comment se passe la laïcité dans le monde, dans d'autres pays, hein, puisqu'on voyait le contexte géographique, on parlait que de la France, donc je leur demandais d'aller rechercher un peu comment ça se passait dans le monde. Donc là, on utilisait le forum. Sur la deuxième séquence, je ne me rappelle plus les travaux que j'avais demandé, mais là aussi c'était rapporté sur le forum. Et la troisième séquence, comme c'était sur le savoir-être, je leur avais demandé de faire des vidéos.
de se mettre en scène et de faire des vidéos et de nous présenter des vidéos sur l'espace d'activité. Donc, ils pouvaient soit déposer directement la vidéo, soit nous mettre le lien d'une chaîne YouTube ou peu importe, ou autre chose. Euh, voilà. Donc ça, c'était les travaux que je leur demandais. Euh, donc, je redis, il y avait entre suivre le parcours et faire les travaux, il y avait, on va dire, entre 5 et 12, 13 heures de travail par semaine. Donc, c'était assez conséquent quand même. Il fallait, si on voulait s'y investir, c'était assez conséquent. Il y avait évidemment des badges à obtenir avec des questionnaires à la fin. Donc voilà, donc on a un petit peu réduit un petit peu la voilure au fur et à mesure. Moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais parti, j'ai senti que j'avais une carte blanche de la part d'Olivier et très vite, il m'a freiné en disant « Ouh là là, calme-toi, il y en a trop ». Donc, Oui, et on n'a pas vraiment réussi, hein, quand même, au final, hein. si, j'ai réduit pas mal de choses quand même. Mais voilà, après l'idée, c'est aussi de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être complémentaires, c'est-à-dire que des stagiaires pouvaient très bien obtenir leur badge, avoir suivi les principaux cours ou les principaux documents à regarder sans y passer une dizaine d'heures. Donc après, l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'ils peuvent aller plus loin. Donc après, tout dépend quel est vraiment l'objectif du cordeau derrière. Si c'est des heures qui sont inscrites dans le ruban et qui doivent obligatoirement faire, donc là, peut-être il faut être un peu plus rigoureux. Si c'était finalement de l'additionnel, bon bah peu importe, hein, s'ils y passent 2 heures, c'est déjà 2 heures de passer sur cette thématique-là et c'est déjà bien. Voilà, alors j'en ai fait un petit bilan quand même de cette formation. Alors un bilan avec les stagiaires, hein, sur la dernière visio de clôture, je leur ai fait faire un petit questionnaire en ligne pour savoir ce qu'ils en avaient pensé. Alors, je pense que la plus grande amélioration à faire sur cette formation, c'est de la prévoir plus en amont pour que ce soit intégré dans les rubans. Je pense que ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, il faudrait que ce soit animé par plus d'animateurs, c'est-à-dire que ça a été un petit peu trop moi qui était là sur les visios et sur les vidéos, c'est-à-dire que toute la structure du parcours, hein, c'était à chaque fois des vidéos de moi qui présentaient la suite. Donc c'était un petit peu, ben voilà, c'est toujours le même discours, c'est toujours la même façon de parler, c'est toujours donc je pense que pour améliorer ça, il faudrait un petit peu plus d'intervenants. Et puis j'ai perdu mon troisième point. Mais en tout cas, ça a quand même été. Ah oui, si, ce que je voulais dire aussi dans le bilan, c'est que finalement, par rapport aux 250 préinscriptions, on a eu à peu près 70 personnes qui ont obtenu les différents badges. Donc, 70, moi je suis très content, hein, c'est 70 personnes qui ont quand même suivi la formation sur les 3 semaines. Alors après, hein, comme je l'ai dit, avec plus ou moins d'implication, mais c'est quand même 70 personnes, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On pourrait faire beaucoup plus si c'était évidemment intégré dans les rubans. Donc là, ça revient à mon premier point, c'est-à-dire anticiper cette formation, que là, si par exemple on le programme maintenant pour l'année prochaine, parce que j'imagine que les cordeaux dans les autres crêpes comme moi, on est en train de faire nos rubans pour l'année prochaine. Et donc, c'est maintenant qu'on l'intégrerait. Donc voilà, donc après moi, s'il y a des demandes pour refaire il y a eu quelques demandes des gens qui m'ont dit comme ça, oui, ce serait bien que ça recommence. S'il y en avait un autre, j'inscrirais mes stagiaires. Et j'ai eu quelques demandes comme ça par-ci par-là. Je ne sais pas si le réseau veut vraiment remettre en place cette thématique laïcité sous la même forme, de la même manière. En tout cas, je ne sais pas s'il y a vraiment une demande de ce côté-là. Moi, ce que j'en pense, c'est que
ce type de formation m'intéresse énormément à suivre sur d'autres thématiques. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, bon, s'il faut le refaire, je le referai, mais moi, j'aimerais, enfin, si ça pouvait se faire sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, je trouverais ça hyper enrichissant, et on pourrait bien évidemment améliorer ça en améliorant les échanges entre les promos, entre les établissements, puisque là, c'est un tout petit peu ce qui nous a manqué, mais parce qu'on a construit ça la veille pour le lendemain. Donc forcément, on n'a pas pu faire tout exactement et penser à tout comme il le fallait. Mais voilà, voilà moi ce que j'en tire. Moi, je suis plutôt content de ce qui s'est passé. Ça a été plutôt bien suivi, ça a été plutôt apprécié. Et puis voilà. Après, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je ne sais pas si vous voulez. Alors, je l'ai ouvert là, l'espace d'activité. Si vous voulez que je vous présente l'espace d'activité, si vous avez envie de voir comment il se présentait, ou voilà. Je ne sais pas si ça peut être ça. Bah, tant qu'à faire, autant le regarder, oui. Allez, eh ben, je vous le propose. Alors, pas de problème. Que je ne me trompe pas. Hop. Tac, partager. Voilà, donc un peu comme tous les espaces d'activité, donc on avait un accueil, un accueil avec un agenda. Donc sur l'agenda, c'était la programmation de toutes les visios. Les actus, donc évidemment dans les actus, à chaque fois je mettais, lorsqu'on mettait en ligne le replay de la visio précédente, mais également les travaux qui ont été faits, qui ont été demandés. Donc sur cette première page, voilà, bon, j'avais fait une petite vidéo, en fait c'était un teaser du module. Là on retrouve les objectifs, etc. J'avais également fait un schéma du parcours. Donc ça a été une demande justement des coordos quand on a fait notre visio avec les coordos qui n'arrivaient pas à très bien comprendre comment ça allait se dérouler, etc. Donc suite à cette visio-là, j'ai fait ce schéma-là. On le retrouve un petit peu plus loin, où je pourrais l'agrandir. Mais en gros, voilà, le jaune, c'était la séquence. Chaque colonne, là, c'est un jour, donc ça commençait le 18, je ne sais plus ce qui était écrit. Voilà, 27 novembre au 18 décembre, c'était ça la période. Donc, chaque couleur, c'était une semaine, une séquence, et j'y plaçais les visios, qui étaient non obligatoires, et en noir, encadré en rouge, là, c'était les vidéos obligatoires, celles qui étaient avec les experts comme je présentais. Donc, la séquence 1, la séquence 2 en rouge, la séquence 3 en bleu. Et on retrouvait ensuite sur le deuxième onglet, qui était les séquences de formation, la thématique couleur, on les prend par la main, toujours. La séquence 1, de quoi parle-t-on? La séquence 2, les principes juridiques et leur application. Et la séquence 3, comment gérer les situations. Donc voilà. Et puis ensuite, je clique sur chacune des images qui sont dans les carrés pour arriver finalement au parcours. Donc là, je suis sur la semaine 1, de quoi parle-t-on? Et donc là, j'avais le parcours. Et donc à chaque fois, comme chacun des espaces d'activité, comme chacun des parcours, on avait le sommaire à gauche avec à droite la page qui s'affichait. Donc moi, j'ai utilisé beaucoup de vidéos, j'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer finalement, chacune des activités de formation. Donc, alors ça c'est Olivier qui a construit le sommaire de cette manière-là, et je trouve ça vraiment intéressant. Et maintenant, c'est vrai que je fais de la même manière, c'est-à-dire que j'imaginais, moi, au départ, avant de vraiment m'imprégner de cette formation FOAD, de faire finalement dans ce sommaire un déroulé chronologique comme mon cours en présentiel. C'est-à-dire que l'étape 1 en 1, c'était mon introduction, et puis après la partie 2, et puis il faut faire la partie 2 avant d'aller dans la partie 3, etc. Et que c'était très chronologique. Et Olivier a cassé un petit peu ça, et je lui en suis reconnaissant, parce que évidemment, quand on est en formation à distance, les apprenants peuvent être
beaucoup plus acteurs et non pas subir finalement la chronologie que va imposer le formateur, mais ils peuvent, s'ils veulent tout de suite aller faire le questionnaire final, bah, pourquoi pas. Et puis s'ils se trompent et puis que finalement ils veulent revenir à certains autres éléments plus haut, bah, pourquoi pas. Et ça rend finalement la pédagogie différente. Donc voilà, donc en fait, nos 3 séquences, elles sont organisées de cette manière-là. Avant de commencer, donc là, il y avait une présentation. En fait, là, c'était un questionnaire initial, mais il y a une présentation, en tout cas, de la séquence. On a une page sur l'ensemble des visios. Donc là, c'était les dates avec les liens Zoom qui étaient concernés. Et puis, une fois qu'elles étaient faites, on retrouvait le replay. Donc là, maintenant, évidemment, vu que tout s'est déroulé, c'est les replays. Une page sur les annonces, donc on retrouve les annonces de la page d'accueil sur le parcours, et ensuite on a les activités de formation. Et ensuite, voilà, on retrouve les activités de formation dans l'ordre que moi j'ai créé, mais évidemment avec la possibilité d'aller d'un endroit à l'autre sans forcément suivre la chronologie. Et puis à la fin, évidemment, à chaque fois, le quiz terminal où ils avaient effectivement le questionnaire pour obtenir leur badge. Chacun, sur chaque séquence, il y avait un badge à obtenir. Donc voilà, évidemment, on avait aussi, alors je dis évidemment, mais on avait une médiathèque parce qu'il existe énormément de ressources documentaires, que ce soit des vidéos, que ce soit des documents de notre ministère, de fédération, voilà, qui sont très enrichissants. Donc moi j'avais et sur lesquels je me suis appuyé pour construire le contenu. Donc là, dans la médiathèque, hein, j'ai mis tous les livres. Donc là, vous avez aussi des petites séquences vidéo. Vous avez des podcasts de France Culture sur la laïcité qui étaient très bien faits, évidemment. J'ai rajouté des documents sur la citoyenneté, sur la discrimination, qui sont pas forcément directement en lien avec la laïcité, mais qui gravitent autour, hein, sur la thématique de la citoyenneté. Donc, voilà, donc il y avait aussi cette médiathèque qui était là en plus pour les personnes qui peuvent aller plus loin. Et d'ailleurs, parfois, dans des visios ou sur les forums, dans les échanges, j'ai pu faire référence à certains bouquins ou certaines vidéos qui étaient dans la médiathèque. Donc, voilà, je pouvais les renvoyer aussi là-dessus quand finalement les questions portaient aller plus loin que le contenu prévu au départ. Voilà, donc là, ça c'était sur l'onglet séquences et formations, donc on retrouve nos trois parcours. Comme je disais, là, il y a le programme qu'on pouvait ouvrir en grand avec les dates pour savoir exactement à quel moment, qu'est-ce qui se passait. On retrouvait un widget sur l'ensemble des replays vidéo, pardon. Ah oui, on avait carrément la playlist de toutes les visios, et puis les échanges sur le forum, l'agenda qui maintenant est vide évidemment parce que cette séquence est terminée. Et puis on retrouvait aussi, hein, comme à chaque fois, le widget badge pour que chacun puisse voir où ils en sont, ou est-ce qu'ils ont bien obtenu leur badge. Alors, dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai dû avoir, sur les 70 qui ont obtenu les 3 badges, j'ai dû en avoir peut-être 4 ou 5 qui ont eu vraiment des problématiques techniques ou je ne sais pas trop sur l'obtention de leur badge. Et puis, ça a été très vite réglé. Donc, tout ça s'est fait d'une manière plutôt fluide. Et ça a été, pour moi, ça a été plutôt une réussite parce que j'appréhendais autant quand je suis ma promo de 11 cyclistes sur mon DE, j'arrive facilement à régler tous les problèmes des 11. Là, sur 70, 100, 150 ou 200 personnes, j'appréhendais un petit peu et en fait, on n'a pas eu de problème technique vraiment. Donc là, c'est plutôt bien. Ou alors, c'est Denis qui a tout réglé sans que je m'en aperçoive, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport à ton graphisme du choix des badges, ouais. Marianne, là, elle vient d'où? Tu as demandé, Ça, là ouais. Alors,
Celui-là, là, sur le badge 3, c'est le logo des formations VRL, donc Valeurs de la République Laïcité, proposé par l'ANCT. Donc moi, je suis formateur VRL, donc c'est le logo qu'ils utilisent sur le kit. Et ensuite, les deux autres images, c'est des petits logos que j'ai pris sur Google Images, comme ça. Voilà. Merci. Je croyais que Marie-Charlotte allait dire ouais, c'est moi qui l'ai dessiné, il y a des droits d'auteur là-dessus. Et voilà, je commençais à sentir les questions un peu tendancieuses, mais bon, tout va bien. Non, je me suis posé la question à un moment, tu vois, du choix pour l'image, enfin pour le. Et c'est vrai que c'est compliqué de travailler dans l'uniformité, en plus de manière jolie. Je ne me suis pas posé de questions, moi. J'ai utilisé comme ça. Sinon, en fait, ton souci, c'est que tu manques d'animateurs parce que tu ne peux pas absorber tous nos étudiants qui feraient la laïcité, quoi. Alors, je pense que ça améliorerait la qualité de la formation si on était plusieurs. C'est surtout dans ce sens-là. Moi, finalement, ça ne m'a pas pris tant d'énergie que ça. Enfin, à concevoir, évidemment, j'y ai passé un certain nombre d'heures pour concevoir les 3 parcours, pour organiser tout ça. Il y a eu les temps de visio, mais finalement, c'était pas si énorme que ça. Après, j'ai dû passer, en tout et pour tout, sur les forums, j'ai passé quoi si j'y ai passé 1 heure par semaine, c'était le grand max. Donc, en termes de temps de travail, c'était pas si énorme que ça. C'est pas tant ça. Je pense que pour améliorer la qualité de la formation, il faudrait qu'il y ait plusieurs voies. En fait, c'est surtout de ce côté-là que je pense que ça gagnerait la formation gagnerait en beaucoup de choses Tu s'il y veux avait dire pour d'autres formateurs. l'animation vidéo? L'animation vidéo, des visios et puis des réponses aux questions, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même eu pas mal de questions qui ont été faites et je pense qui ont été posées et je pense que ce serait plus pertinent s'il n'y avait pas que moi qui y répondais. Et puis oui, sur l'animation, entre les visios et les vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites, bon, même si j'essaye d'être dynamique, au bout d'un moment, c'est monotone. Quand c'est toujours la même personne qui parle, forcément, on a envie de passer à autre chose. Combien d'arts Je te rejoins sur cette problématique, puisque du coup, aussi pour se passer en fait les contenus, c'est sûr que du coup, c'est toi qui anime en fait par vidéo la formation, et je comprends ce que tu veux dire. On est un peu embêté. Du coup, ça m'a fait utiliser tu sais comment on appelle ça là, des avatars. Parce que du coup, pas toute seule, j'en crée plein des copains. Alors là, je ne sais pas faire. Peut-être à l'occasion, tu me montreras comment on fait. Combien si on parle de plus en chiffres, combien tu as eu de personnes inscrites au début? Combien il y en a qui sont allés jusqu'au bout? Alors, ce que je disais, en préinscription, on était à plus de 200 et pour moi, qui ont suivi la formation, il y a à peu près 70 personnes qui ont obtenu les badges. Donc voilà, c'est 70 qui ont suivi la formation. Après, si on regarde sur le forum, je dois avoir à peine une dizaine de personnes qui ont apporté des contributions dans le forum. Mais ça n'empêche qu'une dizaine de personnes qui ont apporté des choses, qui se sont répondues, qui ont répondu, etc. Ça fait quand même de l'animation. Mais si on regarde vraiment les identifiants, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui ont apporté des contributions. Et sur la dernière séquence, sur les vidéos que j'avais demandées, j'en ai eu 2. Donc voilà, donc après, ça dépend, chacun son investissement. Moi, je retiens les 70 personnes qui ont obtenu les 3 badges. Moi, je trouve que ça, c'est un chiffre important. Après, sur les contributions,
je ne m'étais pas fixé d'objectif parce que c'était une première, parce que c'était pour la plupart des stagiaires non obligatoire, parce que c'est arrivé un petit peu du jour au lendemain, ça n'a pas été prévu, parce que les coordos n'étaient pas forcément derrière à animer leur groupe, à dire allez, il faut que vous apportiez votre contribution. Donc, pour tout cet tas de raisons, le fait qu'il n'y ait qu'une dizaine de personnes et que 2 vidéos de fait, je trouve ça normal et je n'en suis pas déçu. En plus, les vidéos sont assez marrantes, elles sont assez bien faites, donc c'est plutôt bien. Donc là encore, si on devait refaire ça, je pense qu'il faut peut-être que chaque cordeau avec sa promo anime des temps, peut-être fixe des temps de travaux en groupe ou chacun chez soi. Ça peut rester à distance, mais il faut qu'il y ait une animation, un suivi plus proche que moi, ici à Besançon, auprès des 70, c'est compliqué, quoi. Voilà. Du coup, une autre question. Pardon, moi je mitraille. Vas-y. Du coup, tu dis que tu avais près de 200 inscrits, 70 qui obtiennent les badges. Donc, c'est super, déjà un chiffre. Mais du coup, ça t'a coûté combien? Tu as dû en inscrire 200, donc payer des comptes? Non? Comment tu as fait? Alors, non. Les préinscriptions, ça s'est passé de la manière suivante. C'était un tableau Excel qui a été envoyé au coordo qui inscrivait, qui disait « Moi, je vais inscrire ma promo et j'en ai 20 ». Et puis, un autre coordo qui a dit « Moi, je vais inscrire ma promo et moi, j'en ai 12 ». Et donc, on a fait le calcul au final. On avait, je crois, j'ai le chiffre de 203. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ça. Hein. On avait 203 préinscrits, mais ils n'étaient pas encore sur l'espace d'activité. C'était juste les coordos qui nous déclaraient qu'ils allaient inscrire leurs stagiaires. Et ensuite, on a fait la visio avec les coordos et ensuite, certains se sont inscrits. Donc, en fait, on inscrit sur l'espace d'activité, je n'ai pas le chiffre, il faudrait regarder, on doit l'avoir assez facilement. Et pour le coup, là, je laisserai Denis répondre parce que c'était le réseau de toute façon. Oui, en fait, comme là, c'est une formation du RNSPF, en fait, les stagiaires étaient déjà inscrits sur la plateforme par les différents CREPS ou par les différents organismes, si je peux dire, ou structures en tout cas. Ils étaient déjà utilisateurs en fait. Voilà, ils étaient déjà inscrits sur la plateforme, ils avaient déjà des comptes sur la plateforme et puis on les a juste inscrits à l'espace d'activité. C'est ça. Parce que du coup, ce n'était pas une inscription directe pour eux. Non, voilà. D'accord. C'était vraiment Chaque coordo qui inscrivait les stagiaires à cet espace d'activité de Florent. C'est ça, tout à fait. Ok, merci. Et donc là, je viens de regarder 148 inscrits sur l'espace d'activité. Ça te fait la moitié en diplômé, bravo. Hein. En sachant que dans les 148, il y a aussi l'équipe technique du RNSPF, il y a des coordos qui n'ont pas forcément suivi la formation, quoi. Il n'y a pas que des stagiaires, quoi. Là, je viens juste regarder le nombre d'inscrits. Moi-même, je suis inscrit, quoi. Enfin, voilà, c'est pas. Donc, il faut en enlever, je pense, une bonne vingtaine. Et du coup, pardon, tu peux redire, ça vaut combien d'heures cet espace d'activité pour arriver au badge? Tu l'évalues à combien d'heures? J'avais évalué le nombre d'heures avec les travaux à faire. Oui. De recherche. Donc, moi, j'avais évalué à une dizaine d'heures par séquence. Maintenant, l'espace d'activité, le parcours en lui-même, si on suit le parcours, je dirais que alors ça dépend des parcours. Hein. Le premier va être plus long, le dernier va être plus court, je dirais, entre 3 et 4 heures par parcours. Sans les travaux complémentaires. Okay. Donc après, il existe toujours le parcours autonome, hein, ce que je disais au départ, celui que j'ai conçu au départ,
Donc ça, celui-là, il fait 4 heures, donc avec 0 échange entre les stagiaires, hein, où ils sont en autonomie, ils peuvent faire le truc, obtenir leur badge. Celui-là, ce parcours-là, qui est donc sur l'espace qui s'appelle l'espace d'activité qui s'appelle citoyenneté, où on retrouve 3 parcours, un sur la laïcité, un sur la lutte contre les discriminations et un sur les préventions des violences sexuelles. Celui sur la laïcité, il fait 4 heures. Ça, c'est un parcours autonome qui est au réseau et qui peut être utilisé par n'importe quel coordo. Donc voilà, donc ça existe toujours et c'est utilisable n'importe quand. Ça peut être mobilisé n'importe quand. Eh bien, chouette, comment on fait? Du coup, je vais en parler autour de moi. Bah, de toute façon, il faut que les personnes elles soient inscrites sur la plateforme. Déjà, ça, c'est la base, en fait. Et une fois qu'ils ont un compte sur la plateforme, ben, il faut juste leur envoyer le lien de l'espace d'activité. Et c'est tout. En fait, regarde, si je partage mon écran, je vais te remontrer, hein, c'est assez simple. Tous les espaces d'activité, là, ils sont ici, là, sur la partie, donc quand on est sur la plateforme et qu'on clique sur RNSPF, tu vois, au début, là, justement, il y a ici module d'auto-formation qui sont là. Et là, quand tu cliques dessus, tu accèdes à une page, en fait, où il y a tous les modules qu'on peut faire tout seul. Donc, il faut, la prérogative de base, c'est avoir un compte sur la plateforme, bien sûr. Et puis après, il y a environnement du sport, citoyenneté, ce que disait Florent, sport et handicap, formation de cadre, puis ainsi de suite. Donc, une fois que si je reprends citoyenneté, une fois que tu rentres sur l'espace d'activité, une fois que tu rentres sur l'espace d'activité, eh ben, il y a ce bouton pour vous inscrire, cliquez ici. Quand on clique sur le bouton, eh ben, on se retrouve inscrit à l'espace d'activité. À ce moment-là, on a accès à tous les autres onglets. Mais en fait, si je propose ça aux organismes de formation, par exemple, pour le BAFA, parce que ça fait partie du programme, le coût que je dois annoncer, c'est 50 centimes pour l'accès à Claroline. Ben oui, c'est toi 50 qui vas les centimes inscrire. d'euros, tu as accès à tout ça. Ouais. Tu es d'accord? 50 centimes d'euros, tu as accès à ça. Mais qui porte la formation? Ben, les OF, par exemple, un OF qui est habilité BAFA. Ouais, et il peut pour- adhérer au réseau et utiliser après les parcours. Ouais. C'est ça. Et du coup, nous, si on veut impulser, par exemple, que tous les OF aient traité la thématique laïcité, par exemple, hein, ça veut dire que c'est 50 centimes par tête. Moi, je réfléchis à haute voix en même temps. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'il faut expliquer à nos hiérarchies. Tel contenu est déjà prêt et il coûte que 50 centimes si tu n'as pas de compte. Oui. Oui, si tu veux parler vraiment en termes d'argent, c'est ça. Après, il y a deux solutions, hein. C'est soit la structure adhère effectivement au RNSPF et puis Soit on le prend pour eux, c'est toujours voilà, ça. utilise les modules et peut aussi créer des contenus, soit il passe par toi, c'est toi qui crée les comptes. Et une fois que tu as créé les comptes, les comptes, ils te seront facturés à toi, en fait. Oui, Moi, oui. quand je vais envoyer la facture en fin d'année, je vais te dire, il y a tant de comptes, tu as tant de comptes pour la DDCS 66, et ben voilà, tu dois tant au RNSPF. Après, moi, ce qu'ils ont fait sur la plateforme, tu leur as donné accès à je ne sais pas quoi, ça ne me regarde pas, en fait. Voilà. Enfin, je pense à cela parce que, comme avec le contexte sanitaire de l'année dernière, beaucoup de formations, les BAFA BFD ont pu commencer à fonctionner en formation à distance alors que pour eux, ce n'était pas du tout prévu à la base. Et que du coup, c'est aussi l'occasion d'enrichir des contenus qui sont déjà travaillés et officiels. Je veux dire, Florent, tu as passé tellement de temps que on est certaine de ce que tu as produit, quoi. Et au moins, ça permet, si tu veux, le partage à tous. Mm. Donc, OK, merci. Le but, de toute façon, de la plateforme, c'est ça. C'est ce qu'on répète toujours à chaque fois. C'est bien d'adhérer à la plateforme. Ça, c'est sûr. Oui, on peut adhérer et puis récupérer. Enfin,
se servir des contenus qui sont déjà présents. Le mieux, c'est adhérer et partager des choses, ou en tout cas collaborer, faire partie des groupes de travail à des moments quand on essaie de créer des espaces d'activité mutualisés. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Puis aussi partager peut-être des choses qu'on fait de son côté et puis qui permettent aussi d'enrichir le contenu sur la plateforme. Mm. Ça a toujours été ça l'idée en fait du réseau, en tout cas. Oui, complètement. Et le réseau qui est lié par Claroline. Oui, tout à fait. Et du coup, moi dans l'idée du tout public là, sur laquelle on est aussi, c'est pour donner des accès, enfin qu'il y ait des ponts absolument publics, c'est-à-dire avec comment dire, qui est bien le différentiel entre ceux qui ont les comptes utilisateurs exclusifs de session et ceux qui viennent juste piocher ce dont ils ont besoin en fait. Mmh, mmh. Ben, ok, merci beaucoup en tout cas.